1. Bonjour Valentine. Bonjour Maud, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve rue du 8 mai à Ample-Puy pour découvrir le magasin et la boutique de créateurs, salon de thé, etc. L'Hirondelle. Donc venez avec moi, on va découvrir tout ça. Bonjour. 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 Du coup, on vient découvrir votre boutique. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, avec plaisir. Donc moi je suis Caroline, je suis la gérante de ce lieu, de l'Hirondelle, que j'ai ouvert le 12 juillet 2025. Donc c'est encore un bébé hirondelle qui s'installe. Et voilà, je suis dans la zone depuis 6 ans. J'ai aménagé il y a 6 ans dans le coin. Et puis voilà, un coup de cœur pour le lieu et tout ce concept est né au fur et à mesure. Du coup, si je dis pas de bêtises, vous proposez plusieurs activités au sein de l'Hirondelle. Ouais, tout à fait. Donc là, le plus flagrant, ce qu'on voit, c'est la boutique de créateurs. Donc des créateurs qui viennent, des créateurs, des créatrices, au maximum locaux. Donc il y en a plusieurs d'Ample-Puy, Tarare, et puis après il y a quelques coups de cœur qui vont être de la région Rhône-Alpes. Et donc ils viennent en dépôt-vente, ils viennent déposer leur création. Certains vont venir faire des permanences, d'autres pas. Donc parfois c'est l'occasion de les croiser, ça peut être sympa aussi. Donc moi j'ai aussi mes créations, donc qui sont celles en bois. Donc moi mon domaine c'est le bois, la menuiserie, le chantournage. Et donc voilà un peu mes créations. Et après l'idée c'est d'avoir un panel de différents créateurs pour que tout le monde puisse y trouver son compte et trouver des cadeaux sympas à faire. Donc voilà, ça c'est déjà le premier, la boutique, quoi. Et du coup, comment vous choisissez les créateurs? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir en disant j'ai un coup de cœur pour votre boutique, j'aimerais bien exposer ici, ou c'est vous qui allez en chercher aussi Eh ben, un petit peu des deux, parce qu'il y a des gens qui découvrent ma boutique sur les réseaux sociaux ou en se baladant, pour ceux qui sont les plus locaux. Et puis pas mal par Instagram, ça peut être moi qui ai un coup de cœur sur des choses que je vois, ou Instagram, mais les marchés de créateurs, moi je fais ma curieuse, je vais sur les marchés des créateurs du coin, et quand il y a quelqu'un où j'aime bien ses créations, où ça pourrait être complémentaire, voilà, je propose et puis on voit. Des fois ça se fait vite et des fois c'est 6 mois, pas encore 1 an plus tard, mais je pense qu'il y a des gens que j'ai rencontrés qui peut-être viendront dans bien plus longtemps. Je vous coupe juste, Maud vient de nous dire qu'on était 10 sur live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. On est à l'Hirondelle à Ample-Puy. Je voulais vous demander aussi, les créateurs ils viennent pour combien de temps à peu près? Est-ce que c'est... Vous avez par exemple un contrat, ils sont là pour 3 mois, etc. Ou c'est vraiment... Ouais, ils sont là pour une certaine durée. Ouais. Donc c'est entre 3 et 6 mois en général. Et l'idée c'est de renouveler en fait de renouveler les créateurs un peu au fil de l'eau. Quand il y en a un qui part, il y en a d'autres qui arrivent. Parfois ça peut arriver que ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, l'idée c'est que globalement il y ait du mouvement pour découvrir encore et encore de nouveaux créateurs. Est-ce que vous voulez peut-être nous présenter vos créations ou quelque chose? Alors ouais, les miennes de création comme vous préférez. Moi je les adore tous mes créateurs. C'est presque plus facile de parler des autres créateurs que des miennes. Mais je vais quand même parler des miennes parce que voilà, c'est un bon exercice aussi. Donc moi l'idée au départ quand j'ai un CAP de menuiserie. Que j'ai fait il y a 7 ou 8 ans, c'était une reconversion professionnelle. Et l'idée au départ était vraiment de faire un CAP de menuiserie pour faire des ateliers. Donc pour pouvoir rencontrer du public, de tous les âges, ce que je fais, et j'en suis très contente. Et j'avais commencé un petit peu à fabriquer, mais voilà, pas beaucoup. Et puis quand l'Hirondelle est arrivée sur mon chemin, je me suis dit, bon, quand même, il faut s'y mettre un peu, oser faire des choses. Et donc voilà, moi ce que j'aime faire, c'est... des petites créations en toute petite série parce que je n'ai pas du tout le goût de faire des dizaines de fois la même chose. Donc des fois c'est des inspirations que j'ai un petit peu comme ça. Des fois c'est aussi les clients quand ils passent, ils me parlent de quelque chose.
Et ben pour les porte-clés, par exemple, une cliente est passée, elle a dit « Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas de porte-clés, c'est la crémaillère d'un ami et ça aurait été marrant de lui offrir un porte-clés. » Donc je me suis dit « Ah bah tiens, bonne idée, porte-clés. » Donc j'ai créé des petits porte-clés, des supports de téléphone qui ont eu beaucoup de succès. Donc voilà, on cherche un petit peu les thématiques, on va se rapprocher de la fête des mères, donc les petits cœurs arrivent. Et puis moi, ce que j'adore faire, c'est faire sur demande en fait. Quelqu'un qui a une idée, qui a un projet, d'un prénom, peu importe en fait, l'idée de faire à la demande pour quelqu'un, je trouve ça super enthousiasmant en fait, de chercher avec la personne qu'est-ce qu'elle a envie, est-ce qu'on va pouvoir le réaliser. Oui, parce que du coup, vous faites du sur-mesure aussi. Ouais. Ok. Vous nous disiez que vous aviez la boutique. Oui. Vous avez aussi d'autres Oui. choses que vous proposez. Tout à fait. Donc voilà, quand on arrive au rez-de-chaussée, ce qu'on voit en premier, évidemment, c'est la boutique avec toutes ses créations. Et en fait, il y a un deuxième espace qui est le salon de thé. Donc sur la mezzanine, il y a un petit coin voilà, qui se veut tout coucou. Il y a même un petit fauteuil dans le coin qu'on ne voit pas quand on arrive. Donc c'est super sympa pour pouvoir venir se poser. Et puis la petite table ici. Souvent, quand les gens viennent seuls, ils s'installent là parce que comme ça, en fait, ils viennent, ils discutent, on discute ensemble. Donc, la boutique, le salon de thé, le principe, c'est que c'est moi qui fais les gâteaux. Il n'y a pas, une proposition incroyable, en très grande quantité, mais avec des produits au maximum locaux, au maximum bio. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis après, tout ce qui va être jus de fruits, tisane, alors là, tout ça, c'est hyper local. Ça va venir de Kublis, de Poules-les-Écharmeaux, de Cours-la-Ville. Il y a pas mal. L'idée, c'est vraiment, on a des producteurs incroyables localement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher plus loin. Voilà, il y a juste pour le café, on continue à acheter. La production de café, la production de café locale, elle n'est pas encore à son maximum, quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'offrir un petit coin sympa, un peu cocoon où on peut venir se poser. Et puis en plus, on va aller voir, il y a les espaces au-dessus qui peuvent aussi se prêter à pouvoir venir se poser au salon de thé, potentiellement avec des enfants, parce que vous avez vu, il y a des escaliers, la boutique, les enfants ils ont envie de toucher à tout, ça fait pas un moment agréable pour les parents ni pour les enfants. Donc j'ai aménagé une des pièces en haut pour que justement les parents puissent venir et être vraiment confortables et que tout le monde passe un bon moment. Voilà, c'est ça l'idée. Et si vous voulez, on peut aller voir directement. Sauf si vous voulez nous présenter d'autres choses. Après, je peux vous présenter quelques créateurs. Peut-être qu'on peut mettre le point d'or sur les créateurs super locaux, tant qu'à faire. Donc il y a un créateur qui est Mathieu Bertrand. Donc il fait tout ce qui est dessin. Alors pas sur la gauche, ça c'est quelqu'un d'autre, mais Mathieu Bertrand, c'est qui est illustrateur de bande dessinée, qui est à Kublis et qui donne aussi des ateliers de dessin à la boutique. Donc il en a là, il y a plein de cartes postales. C'est vraiment sympa le travail que fait Mathieu. C'est aussi un artiste qui dessine en live. C'est super d'avoir sa proposition. On a une question? Oui, j'ai un petit retour d'une personne qui dit pour le café, on revient au salon de thé, pardon. Pour le café, vous avez les cafés à Quinzier. Est-ce que vous connaissiez? Oui, quelqu'un qui fait un torréfacteur. Oui, c'est vrai qu'on m'a donné le contact et effectivement, il faut que j'aille voir pour au moins avoir la torréfaction locale. Mais super. Et voilà, merci beaucoup pour votre retour. Donc en super local, on a Mathieu. On a Bérangère de la savonnerie Pimprenel qui est de Ternant. Donc voilà, c'est quand même une voisine proche et qui utilise aussi beaucoup dans ses produits, dans les savons qu'elle fait, beaucoup de choses avec un producteur. Elle récupère le lait de chèvre, un producteur des sauvages. Il y a pas mal. C'est très sympa aussi les savons qu'elle fait, une céramiste qui vient d'arriver, qui est des portes des pierres dorées, un peu voisine aussi. Elle est arrivée la semaine dernière. Je suis super contente de pouvoir accueillir ses créations. La couture, elle est plus là pour longtemps, donc il faut se dépêcher. C'est sympa ce qu'elle fait. Il y a Élise, alors elle est dans le pli, donc vraiment c'est du local. Élise, elle est graphiste.
Et après, en fait, elle grave sur le bois ce que demandent les gens. Ça peut être aussi sur mesure. Et donc là, voilà, on est en train de mettre en place une collaboration pour qu'elle grave sur le bois, sur mon bois, sur mes fabrications, quoi. Okay. Donc voilà, ça va être sympa. Manon qui est publise aussi, donc c'est très local. Manon, elle est spécialisée dans l'accompagnement des femmes et dans tout ce qui touche autour du cycle menstruel. Elle propose aussi des cafés menstruels à la boutique pour justement venir parler de ça, depuis les premières règles jusqu'à la ménopause. Et donc c'est sa petite fibre artistique, voilà, en lien avec la femme. Vous avez eu un atelier il n'y a pas si longtemps, il me semble. Oui, c'est ça. Un café menstruel, un samedi matin. Ouais. Okay. Et puis on a les boucles d'oreilles d'Emmanuel Zinzoline, qui est de Ample Pluie aussi. Et donc c'est des boucles d'oreilles, c'est des perles en papier. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est super léger, ce qui fait qu'on peut se permettre d'avoir des boucles d'oreilles un peu plus grandes que ce qu'on peut avoir l'habitude. En tout cas, il n'y aura pas de poids aux oreilles. Donc en papier, tout type de papier, soit c'est peint, soit c'est des papiers qu'elle trouve et qui lui plaisent. Et puis après, elle fait l'assemblage. Et voilà, il y a des trucs vraiment sympas. Donc voilà un peu pour, on va dire, les créateurs les plus locaux. Ça fait quand même une bonne partie de la boutique qui est très très oui, locale. Oui, qui est très très locale. Et puis quand je dis les autres, ils sont pas locaux, les vitraux, c'est Villefranche, hein, donc ça reste quand même extrêmement local aussi. Les bijoux là-bas, elle est dans la Drôme. Et de quoi je n'ai pas parlé, les bougies, ça vient d'à côté de Saint-Étienne. Donc on reste quand même très local. Et puis les tisanes que j'ai au salon de thé, je les mets aussi en vente. Et ça vient de Poules-les-Écharmeaux. C'est vraiment des voilà, c'est vraiment des voisins. Il y a juste la maison d'édition que j'ai choisie, qui a un coup de cœur, que j'ai adoré pour mes enfants, que j'ai adoré pour moi. Et eux, ils sont d'un peu plus loin, mais ces livres sont tellement incroyables. Ça vient pas vers Grenoble, non? Ils sont à pas mal d'endroits. Ils impriment, je crois qu'ils impriment à côté de Nantes. Donc c'est pas tout à fait ici. Mais bon, pour moi, le livre est un peu universel et c'est une collection, là, les éditions pour penser, que je trouve tellement incroyable que voilà, c'était aussi la petite touche que j'avais envie d'avoir. J'avais pas beaucoup de choses pour les enfants, donc c'était sympa aussi d'avoir des livres et des petits jeux. Et ça a été un tel succès, et c'est encore un tel succès familial que voilà, ils sont là. De temps en temps, je change. De temps en temps, je change les livres, mais ça a eu un vrai succès au moment de Noël. Il y a eu beaucoup de livres achetés, donc voilà, c'était plutôt un bon choix. Et c'est une toute petite maison d'édition, donc et qui diffuse à toute petite échelle, donc je suis contente aussi de pouvoir. Ouais, ça reste dans ce que vous cherchez et ce que vous vendez dans le reste de la boutique. Voilà. C'est ça. C'est quoi, c'est des livres sur les émotions Beaucoup sur les émotions, et il s'appelle Pour penser, donc il y a vraiment quelque chose autour de la philo, et de la philo des tout petits, quoi. Donc, et puis il y a un côté un peu qui peut dédramatiser des situations. Je pense au livre Super Oui, Super Non, qu'on a tellement lu avec mes enfants. C'est la bise noire, ça me fait un peu dédramatiser certaines situations qui peuvent se tendre parfois. Ils en ont fait aussi pour les adultes qui sont assez extraordinaires. 3 bandes dessinées, 3 tomes pour vraiment découvrir ce que c'est que les émotions et comment on les traverse et comment on les vit. Donc voilà, ils ont vraiment axé beaucoup depuis tout petit. Ils font vraiment depuis le début où on lit des livres pour les enfants jusqu'aux adultes, en passant par les ados. Enfin, donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur de ces livres, quoi. Super. On passe à la suite. Ouais, je vous propose de me suivre. Donc, dans l'escalier, on va aller au premier étage. On monte voir l'atelier. Voilà, on est au premier étage de la boutique. Beaucoup de gens ne connaissent pas parce qu'il faut être venu en atelier pour avoir découvert cet étage. Donc ici, c'est en même temps la cuisine, voilà, qui sert à faire les pâtisseries, à faire la vaisselle, du salon de thé, et aussi l'espace où vont se passer différents ateliers.
En particulier, les ateliers bois et argile vont se passer ici parce que le matériel est là, donc c'est plus facile. Et voilà, là on voit les résultats de l'atelier argile de samedi dernier, voilà, qui était très sympa. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour venir apprendre, voilà, et toucher la terre. Donc c'était chouette. Quel est votre public du coup pour ces ateliers? Alors pas mal famille, mais pas que. Parfois les enfants tout seuls, parfois les enfants avec un des parents, avec un des grands-parents aussi. Ça j'ai régulièrement aux ateliers bois en particulier, le papy qui vient avec son petit-fils, sa petite-fille. Donc ça c'est super sympa. Moi je ne peux que conseiller aux gens de venir en famille, même si les enfants sont un peu grands, qu'ils ont déjà 9, 10, 11 ans. Les ateliers de création c'est quand même un super moment où personne n'est forcément hyper expérimenté. Donc tout le monde apprend en même temps et ça permet vraiment de créer du lien et de vivre des moments vraiment sympas, quoi. Donc c'est pour tous les âges. Ah, c'est vraiment pour tous les âges. Moi, en menuiserie, je prends à partir de 2 ans et demi, alors accompagné, quoi, 2 ans, 2 ans et demi. Si l'enfant, je vérifie voilà, avec les adultes qui accompagnent, mais si l'enfant a envie, pour moi, il n'y a pas de souci. Le matériel, il est adapté, il est ajusté pour que ça puisse se faire en sécurité pour eux et sans frustration aussi. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 99 ans. Souvent, je dis 2 ans à 99 ans. Alors, pas ici, mais en extérieur, je fais des ateliers pour les personnes âgées, pour des personnes porteuses de handicap. Vraiment, moi, mon principe, c'est plutôt le bois est un support à la relation, est un support à l'autonomisation, à prendre confiance en soi. Donc, on peut en même temps apprendre des techniques et en même temps être super fier de soi quand on repart, quoi. Ou créer du lien voilà, avec les personnes âgées. C'est vrai que c'est super sympa parce qu'ils ont tous un lien au bois, un grand-père, un père qui était bricoleur, donc ça permet aussi de raconter vachement de souvenirs, donc c'est vraiment très, très chouette, quoi. J'en fais de manière régulière dans certains endroits et je les vois voilà, progresser, même ou retoucher des perceuses pour les personnes âgées qui sont parfois en maison de retraite où c'est un petit peu fini tout ça, ils n'ont plus accès. Ils sont trop contents en fait, de pouvoir retoucher des outils, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tous les publics, autant les centres de loisirs où j'ai que des enfants, mais c'est vrai, j'avoue que moi, ma petite préférence, j'adore midi à 16h. Comme ça permet de clôturer un petit peu le week-end, d'avoir eu le temps de faire autre chose, et puis il n'y a pas les activités des enfants. Donc pour les ateliers bois. Ouais. Et puis voilà, là on aperçoit un petit peu les outils qui bien sûr sont un peu plus étalés, mais là j'avais laissé de la place à la personne qui a fait l'argile. Il y a vraiment différents outils, ça c'est vraiment la scie à chantonner dont moi je me sers mais que je prête vraiment sans problème une fois que les gens ont découvert les techniques. Et puis ça c'est des scies qui sont vraiment chouettes que j'amène partout, maison de retraite avec les enfants, parce que c'est des scies qui vont pas couper les doigts. Elles coupent le bois, alors évidemment elles vont pas couper du bois épais comme ça, mais elles vont réussir à couper des bois jusqu'à cette épaisseur-là, mais tout en permettant de travailler vraiment en sécurité, parce que voilà, c'est un système de vibration, donc ça ne peut couper que ce qui est dur, quoi. Donc c'est super chouette, quoi. Ça permet vraiment de pouvoir laisser les gens expérimenter sans être toujours derrière eux, à faire avec eux. Moi, l'idée, c'est vraiment de montrer, et puis les gens, ils expérimentent, et au bout d'un moment, en fait, ils y arrivent, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas y arriver. Parfois, il y a un peu d'appréhension, un peu de peur, mais voilà, on prend le temps qu'il faut avec chaque personne pour qu'il s'amuse, quoi, et qu'il soit content en repartant de ce qu'il a pu faire, quoi, de ce qu'il a pu faire. Et ça dure combien de temps à peu près en atelier? Et un atelier, c'est 2 heures, moi, que je propose, le dimanche après-midi. Comme ça permet vraiment, voilà, on arrive, on a le temps surtout d'expérimenter, de ne pas avoir à se lancer trop vite en se disant j'aurais pas le temps de faire. Donc voilà, c'est assez chouette. Et même même souvent les plus jeunes, on dit voilà, mais c'est peut-être un peu long. Je dis ah non, vous inquiétez pas, à la fin on n'arrive jamais à les arrêter. Donc a priori, c'est pas trop long, on pourrait y passer encore 2 heures de plus. La plupart sont hyper fans. Une fois qu'ils ont compris qu'on pouvait couper le bois, faire des trucs, alors là on les arrête plus, quoi. Okay. Et du coup là, quand Et là, mais il y a pas, je propose pas, tout le monde va faire la même chose, quoi. Donc les gens viennent, soit ils ont une idée, ils savent déjà,
Et je leur dis c'est possible ou va falloir adapter. Mais s'ils n'ont pas d'idée en arrivant, voilà, justement on a ces 2 heures-là tranquilles pour se dire bon ok, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, maintenant que tu as compris les machines, à quoi elles fonctionnaient, comment elles fonctionnaient, à quoi elles servaient. Donc voilà, chacun repart avec vraiment sa création qu'il a imaginée du début jusqu'à la fin, quoi. C'est cool. Et ça fait pas longtemps que vous avez lancé ça? Ouais, là les ateliers, j'avais dû les lancer, je pense au mois de décembre. Et vous en avez qui sont déjà revenus pour faire un deuxième... Oui, j'en ai déjà qui sont revenus. Voilà, ou qui ramènent après, qui ramènent les cousins, les copains. Donc oui, souvent les gens qui ont touché une fois à la scie à chantourner, soit ils reviennent, soit j'ai même des gens qui m'appellent pour me dire j'ai acheté une scie à chantourner tellement j'ai adoré faire ça, quoi. Donc maintenant c'est bon, je peux le faire à la maison. Donc ouais, c'est vraiment un outil hyper chouette. Et vraiment en 2 heures, même si on n'est pas du tout bricoleur, même si on pense qu'on n'est pas créatif, tout le monde est reparti avec quelque chose qu'il avait imaginé. Donc c'est ça aussi qui est chouette. On peut vraiment aller au bout de la création et de la fabrication. Et est-ce que vous pouvez faire des ateliers pour les anniversaires? Oui, c'est possible. C'est vrai que j'ai pas trop communiqué là-dessus, mais carrément, en fait, tout s'y prête. En fait, le lieu s'y prête. Je le faisais avant, mais les ateliers bois ou même les autres créateurs, en fait, toutes les propositions qu'on trouve en fait à l'Hirondelle, si quelqu'un veut la même, mais il a déjà un groupe, en fait, sa famille, les amis, les copains des enfants, super, en fait, on se met en lien et c'est parti, c'est encore plus vite pour le faire, quoi. Parce que du coup, vous proposez d'autres ateliers aussi, il n'y a pas que le bois. Oui, depuis le mois d'avril, là, il y a vraiment, j'ai essayé de demander déjà à tous mes créateurs de la boutique, est-ce qu'ils avaient envie de proposer des ateliers. Et en fait, plusieurs proposent déjà des ateliers. Donc Mathieu Bertrand, qui est dessinateur et illustrateur, donc il vient proposer des ateliers d'illustration. Donc il est venu 2 fois le proposer ici. Et Manon, elle est venue proposer un café menstruel. Donc il y a des ateliers, en fait, il y a des ateliers créatifs, vraiment on va fabriquer, et des ateliers un peu autour du bien-être et du mieux vivre. Donc dans les créateurs, l'argile, voilà. Alors c'est pas la céramiste qui est là à la boutique parce que c'est pas des ateliers qu'elle fait, en tout cas pour l'instant. Mais c'est une autre rencontre. Et donc voilà, elle est venue, elle revient le 2 mai. Et qu'est-ce qu'on a comme atelier créatif? Il va y avoir la teinture végétale aussi. Ok. Je crois toute proche aussi. Et elle, voilà, c'est elle qui est venue, par exemple, qui a vu que je lançais des ateliers, donc qui est venue voir. Donc ça pour les ateliers créatifs. Et puis après, il va y avoir des ateliers autour du bien-être. Donc il y a, tous les lundis, déjà, il y a un thérapeute en médecine chinoise qui fait ses consultations à l'étage du dessus. Et puis un lundi soir sur 2, il propose des ateliers collectifs pour mieux découvrir la médecine chinoise et il va nous transmettre un petit peu des petits outils, des trucs qu'on peut vraiment mettre en application au quotidien, que ce soit au niveau de la nourriture. Enfin, la médecine chinoise est très complète et donc il y a plein de choses à découvrir et il va nous en semer un petit peu tout au long des ateliers. Il y a un atelier conférence samedi après-midi sur les conflits entre les parents et les enfants. Donc c'est vraiment à destination des parents et de comprendre un petit peu le système de la famille, comment ça fonctionne. Et il va y avoir un peu de théorie, mais aussi de la pratique. Si les gens ont des questions, ont des cas vraiment précis à apporter, ça sera un temps où Xavier Gallet va pouvoir en parler et accompagner, essayer de donner des outils aux parents qui seront là. Voilà, je suis sûre que j'en oublie des ateliers, mais voilà, ça donne un peu déjà une idée de ce qui commence à émerger. Et puis voilà, de communiquer sur les ateliers, j'ai des gens qui viennent à moi pour me dire aussi c'est super, vous proposez des ateliers, moi je fais de la sophro, moi je fais est-ce que ça pourrait trouver sa place. Donc voilà, je sens que les ateliers vont vraiment prendre une place importante et je trouve ça génial parce que la boutique a pris vie, voilà, elle est bien vivante. Et puis les étages aussi vont prendre vie petit à petit et l'idée c'est vraiment que le lieu, les gens puissent se dire tiens, qu'est-ce qui se passe à l'Hirondelle cette semaine,
et qui est tout le temps, en fait, toutes les semaines, il y a des propositions et que les gens puissent venir s'inscrire. Il y a vraiment cette idée de création et partage à tous les étages. Voilà, c'est ça qui est en train de se semer petit à petit, étage par étage, quoi. Puis c'est vrai que les ateliers, c'est bien parce que du coup, ça permet de découvrir des nouvelles activités qu'on ne veut pas tester ou que justement on voudrait tester mais pas assez pour s'inscrire à c'est ça en fait. L'idée c'est que c'est des ateliers ponctuels, mais après si les gens, par exemple pour l'argile, s'il y a des gens qui reviennne plusieurs fois, elle leur réexpliquera pas la même chose à chaque fois, ça évoluera un petit peu, mais effectivement ça permet d'être moins engagé, de tester, d'essayer, de sentir si après les gens dans d'autres structures qui sont plus adaptées, la MJC, le centre social, ils ont envie de s'inscrire vraiment pour pouvoir le faire à l'année, quoi. Ok, c'est super. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir le Eh ben ouais, je vais vous montrer le dernier étage. On n'a pas l'habitude de venir voir cet étage. Donc voilà, deuxième étage, troisième niveau, une autre atmosphère encore. Voilà, c'est vraiment là où, déjà c'est là où on peut venir se poser au salon de thé, en toute tranquillité, parce qu'une fois que la porte elle est fermée, l'espace il est tranquille. Il y a des petits jeux pour les enfants, il y a les toilettes qui sont juste là, donc c'est facile en fait. Il faut juste monter les 2 étages, et une fois qu'on a monté les 2 étages, on peut vraiment s'installer, j'ai une chaise haute, enfin voilà, pour que tout le monde puisse vraiment passer le meilleur moment possible, quoi. Ouais, c'est vraiment... Puis on se sent bien. Moi j'aime cette pièce, c'est là où il y a quasiment tous les ateliers, à part les ateliers qui nécessitent d'avoir l'évier ou d'avoir un petit peu plus de place, parce qu'elle est un petit peu plus petite cette pièce-là, mais voilà, donc c'est là qu'il y a les consultations le lundi par Cédric Preslin en médecine chinoise, et la plupart des ateliers autour du bien-être se passent plutôt ici. Oui, parce que comme ça on s'assoit autour de la table. Voilà, on s'assoit autour de la table, et c'est vrai que c'est sympa, on voit le soleil se coucher, c'est le soir, on a une jolie vue, Est-ce qu'il y a autre chose où vous vouliez... je suis sûre que dans 5 minutes, je me dis « Oh là là, j'ai pas parlé que mais c'est pas grave. Non, moi je suis ravie de rencontrer aussi plein de nouvelles personnes. Je trouve ça génial à chaque fois que quelqu'un pousse la porte, c'est aussi l'occasion de discuter. Il y a plein de liens qui se font, donc ça remplit tous les espoirs que j'avais de créer du lien et du partage à tous les étages, depuis le rez-de-chaussée, depuis l'entrée. Donc hâte de découvrir encore d'autres personnes qui auraient envie de venir me rencontrer, de venir rencontrer ce lieu, quoi. Et du coup, pour vous retrouver, que ce soit par exemple les créateurs qui veulent exposer chez vous ou pour les potentiels clients qui voudraient découvrir le lieu, etc., vous pouvez vous retrouver où? Alors, sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, où je partage vraiment le plus. J'ai aussi une newsletter où les gens peuvent s'inscrire, parce que c'est un peu plus fiable que pour recevoir les infos. Avec toi, Facebook, c'est pas toujours facile. Les algorithmes, c'est pas évident à amadouer. Et puis sur Google Maps, je mets mes horaires d'ouverture à jour, je mets même un peu de nouvelles. Enfin, je n'ai pas mis les derniers ateliers, mais je vais le faire tout à l'heure. Ça m'y fait penser. Donc voilà, c'est là principalement qu'on peut retrouver toutes les informations. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler l'adresse du magasin? Oui, donc on est 36 rue du 8 mai à Amplepuis. On est à peut-être 200 mètres de l'église d'Amplepuis. Donc on sort un tout petit peu du centre, hyper-centre autour de la mairie, mais vraiment il n'y a pas d'excuse, on est accessible à pied, il n'y a pas de problème, même si ça peut paraître excentré, mais ça n'est pas du tout, vous inquiétez pas, en 1 minute on arrive de l'église. Ça c'est sûr. C'est pile dans l'angle, donc on la voit bien, c'est visible. Merci beaucoup. Merci. C'est super de découvrir cette boutique. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée.